Dans les mois et semaines qui ont précédé l'arrivée de la série Obi-Wan Kenobi, il avait été évoqué que nous aurions environ 6 heures de contenu centré sur le personnage mythique. Avec cet épisode 4, nous avons 30 minutes et 30 secondes d'épisode si on retire les rappels et intros ainsi que le générique de fin. Si l'épisode avait été intense, impressionnant, une telle durée aurait sans doute été plus acceptable, mais en l'occurrence, ça ne fait qu'amplifier la déception. Évidemment, cette vidéo sera full spoiler pour cet épisode 4 et justement, je vous propose d'observer une minute de silence en la mémoire de Wade. Non, je déconne, osef de ce type sorti de nulle part. Bon, qui aurait cru que les meilleures scènes de cet épisode se dérouleraient dans une cuve Bacta, avec le lien qui continue d'unir Obi-Wan à Anakin tandis qu'ils sont hantés par le souvenir de leur dernière rencontre marquée au fer rouge. Pour rappel, j'ai plutôt apprécié les 3 premiers épisodes et vous pouvez aussi soutenir la chaîne en vous abonnant à Disney+, en passant par le lien en description de la vidéo, sachant que je suis totalement libre dans ma critique, évidemment, comme vous allez pouvoir le constater. Exactement comme je le supposais en fin d'épisode 3, on a un sauvetage en règle de Leia au cœur même de la forteresse Inquisitorius, avec Obi-Wan qui se jette dans la gueule du loup. Malin. Les incohérences et facilités démarrent sur les chapeaux de rue, Larson, avec le refus d'aider à cette mission suicide de la part du décideur local, un certain Roken. Toutefois, après une longue discussion de 20 secondes à peu près, et l'évocation de sa femme, il changera d'avis. Impressionnant. Que pourrait bien contenir la fameuse forteresse? La plupart des spectateurs le savent déjà, mais pas les personnages, ce qui est généralement une mauvaise idée de base pour le départ d'un scénario. Ce que je continuerai à défendre, ce sont les interprétations de Reva et de Leia, rien de totalement transcendant dans cet épisode, mais rien d'aussi mauvais que ne veulent bien le souligner certains esprits un peu aigris. Tentative de manipulation, usage de la force, puis enfin recours à la torture, on peut éventuellement y voir un parallèle avec l'interrogatoire de Rey par Kylo Ren, tandis que le chevalet peut nous renvoyer au souvenir de l'Empire contre-attaque, tandis que Han Solo était entre les mains de Darth Vader. Alors sans doute, ce qui peut poser problème de cohérence, c'est que Reva aurait dû sentir le potentiel de Leia pour la Force au moment de sonder son esprit. Peut-être que c'est le cas, mais que la troisième sœur garde cette information pour elle comme une carte à jouer et qu'elle mourra avant d'avoir pu la révéler. La facilité avec laquelle Tala accède au centre névralgique de la forteresse n'est pas totalement délirante, puisqu'elle était véritablement officier de l'Empire avant de choisir d'aider un embryon de rébellion. Rien de très subtil, encore une fois, dans les interactions, la façon dont elle va passer le contrôle de sécurité, mais ça passe, d'autant que depuis Un Nouvel Espoir, on sait bien que l'Empire est quand même administré par des gros blaireaux complètement incompétents en sécurité. Une bonne partie de la mission d'infiltration peut se comparer à certaines séquences du jeu vidéo Fallen Order, et tout particulièrement la scène de l'inondation subite d'un corridor suite à la rupture d'une vitre. On a quelques séquences d'Obi-Wan face aux tirs des Stormtroopers et des sentinelles droïdes qui peuvent faire vaguement plaisir, d'autant qu'on sent que le Jedi commence doucement à se dérouiller et peut-être même à retrouver de ses réflexes enfouis dont il pourrait avoir besoin plus tard en fin de mini-série, on espère. Il faut bien reconnaître aussi qu'en affrontant directement Darth Vader en fin d'épisode 3, c'est comme s'il avait directement filé vers un boss dans Elden Ring, mais bon, sans le faire exprès, on peut le lui reconnaître. Il a même essayé de s'enfuir, le pauvre. Dans les profondeurs de la forteresse, on a donc des cadavres de Jedi exposés comme des trophées. Alors je n'en ai reconnu aucun personnellement, mais d'après Internet, cet incroyable réseau, le premier serait potentiellement Tera Sinube, apparu dans The Clone Wars. De mon point de vue, on a ici une incroyable occasion manquée. On aurait pu avoir différents flashbacks de Darth Vader à chacune de ses vitrines en quelque sorte, chassant et abattant ces différents Jedi, sachant que la durée rachitique de l'épisode le permettait très largement, et que cela aurait fourni une série de scènes fortes, nettement plus, je pense, que ce qu'on a eu dans cet épisode, qui aurait énormément élevé l'intérêt qu'il avait pour moi, en tout cas en tant que spectateur, et qui serait venu enrichir la légende de Vader. Les Stormtroopers sont toujours des gros nuls, y compris contre Tala, désarmée, prisonnière entre eux deux. C'est un axiome de l'univers au point où nous en sommes, tout comme la totale inefficacité de leurs armures, quel que soit le type d'attaque qui les vise. Je crains pouvoir dire que l'épisode atteint le sommet de son art quand on nous propose une Leia cachée sous un manteau. Il ne manquait plus qu'un journal à l'envers et des lunettes noires pour parfaire le passage incognito du Jedi, alors que toute la base devrait être sur le qui-vive. On a même Leia qui va jeter un œil en dehors du manteau pour bien vérifier que les gens de l'Empire
sont tous des gros incapables et qu'en réalité ils ne voient rien au travers de leur visière, de leur casque, ce qu'on a toujours refusé de faire remonter jusqu'à l'empereur par crainte d'une petite colère éclair. Sur la piste de décollage, on est dans une impasse complète, et là je me suis dit, ils ne vont quand même pas nous rejouer le coup de l'aide providentielle qui surgit du ciel avec un timing miraculeux. Heureusement, ils n'ont pas fait ça. Bon, autant pour moi, ils l'ont fait. On a donc deux pilotes qu'on ne connaît pas, dans des vieux coucous pourris et qui approchent sans se faire détecter par aucun radar, avec aucune défense aérienne de cette forteresse inquisitorieuse qui est trop fière pour avoir un bouclier. Bah oui, ça se tient. Et le pire, je suppose que dans tout ça, c'est sans doute la mort de Wade, le fameux pilote dont on ne peut que se contrefoutre, aucun prix réel à payer pour l'investissement émotionnel du spectateur, alors que la mission semblait pourtant totalement aberrante. Alors oui, je sais bien qu'on renoue sans doute dans cet épisode avec l'ambiance optimiste en mode cap et épée de la fantaisie de l'espace et ses fameux tirs manqués, mais cette fois, ça n'a pas bien fonctionné sur moi du moins. La colère du seigneur Vader s'explique sans doute par son visionnage de l'épisode, il se dit « Merde, avec ce budget, on n'aurait pas pu rajouter un quart d'heure de mes exploits ?» Mais non, et à défaut des scénaristes et de la réalisatrice qu'il n'a pas sous la main, il s'en prend à Reva. Il va sans doute la tuer ou lui arracher un doigt, une oreille. Ah non, pas du tout. Figurez-vous que cet énorme ratage n'était en fait qu'un stratagème pour récupérer celui qui était déjà là, Obi-Wan Kenobi. C'est tellement subtil que personne ne remet le génie de ce plan machiavélique en question. Maintenant, ils connaîtront la destination de Leia et de Obi-Wan. Attendez, mais la destination, ça devrait pas être tout simplement Alderaan, la planète d'origine de Leia ? On ne sait pas trop pourquoi, mais on suppose que non. Pour les deux derniers épisodes, j'espère plus d'ambition, de surprise et d'intensité, des révélations un peu solides, voire marquantes, soyons fous, marquantes émotionnellement même, j'en demande beaucoup pour Reva, et de quoi vraiment justifier pour de bon la présence de Vader dans cette série, au-delà de la confrontation de fin d'épisode 3. Si vous avez apprécié cette vidéo mais que vous ne laissez pas un pouce en l'air, un commentaire, que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne pour des raisons qui m'échappent totalement, eh bien je serai obligé de sévir et de vous faire porter ad vitam aeternam l'espèce de chapeau casque rond là, du 5e frère, c'est le 5e frère je pense, et donc en société vous serez ridicule, et tout le monde se moquera de vous derrière vous, même si vous êtes super puissant, ce sera bien fait pour vos tronches. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, alors je ne sais pas encore si ce sera pour Miss Marvel, Stranger Things, ou éventuellement le film Jurassic World qui a l'air bien pourri. À très vite pour de nouvelles aventures. Salut!